qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? On les met de côté. Parce que les pierres ne servent à rien. Parce que les pierres ne produisent rien. Elles ne produisent aucune vie. Et peut-être vous avez même observé, j'ai observé moi-même que certaines personnes maintenant recouvrent des parties de leur jardin de pierres. Complètement des pierres. Pourquoi est-ce qu'elles font ça? Elles font ça pour être sûres que rien ne pousse. Parce que les pierres n'apportent aucune vie. En général, donc, on les met de côté et on ne s'en préoccupe pas. Et ce matin, l'apôtre Pierre, il va être beaucoup question de Pierre aujourd'hui, mais l'apôtre Pierre va se servir d'une histoire de Pierre, avec un S, de caillou, hein, pour attirer notre attention sur notre nouveau statut de chrétien, ce que nous sommes en tant que chrétiens. Parce que Pierre, l'apôtre, écrit ces deux lettres, 1 Pierre et 2 Pierre, presque à la fin de sa vie, alors qu'il voit la persécution qui arrive dans l'Église, et il écrit aux églises qui sont à travers le monde pour les encourager et leur montrer comment tenir ferme alors que la persécution va arriver. Et dans le premier chapitre, il a montré aux chrétiens, à vous, à moi, que un chrétien, en fait, c'est un voyageur et un immigrant dans ce monde. Pourquoi? Mais parce que sa destinée est au ciel. Et il traverse cette vie attendant le ciel. Et Pierre va nous expliquer dans ces deux lettres, on ne va pas avoir le temps de tout voir, bien sûr, mais comment vivre en tant qu'immigrant en attendant le ciel. Et avant de montrer les difficultés qu'un chrétien va rencontrer lorsqu'il vit dans ce monde en tant qu'immigrant, Pierre va prendre le temps de nous rappeler quel est notre nouveau statut de chrétien dans ce monde. C'est quoi un chrétien? C'est quoi un chrétien qui vit dans ce monde? Et c'est ce que Pierre va nous expliquer au travers des versets 4 à 10. Et si nous comprenons notre nouveau statut aux yeux de Dieu, notre statut personnel, cela nous aidera à tenir ferme face aux épreuves, face aux défis qui vont se présenter à nous alors que nous vivons dans ce monde. Pierre commence par attirer notre attention au verset 4, dans les versets 4 à 8, sur une pierre particulière. Et c'est le premier point de cette prédication. Je l'ai intitulé « Chrétiens, considérez votre nouveau statut dans le monde ». Et le premier point, c'est la pierre vivante, fondement de l'Église. Regardez ce que Pierre nous dit au début du verset 4. « Approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Franchement, est-ce qu'une telle invitation ne nous semble pas complètement incohérente? Parce que qui d'entre vous a déjà vu une pierre vivante? Personne n'a vu une pierre vivante. Et si vous marchez sur un sentier et vous pensez voir une pierre et qu'elle commence à bouger, faites attention, ce n'est pas une pierre. C'est peut-être plutôt un serpent ou je ne sais pas quoi. Mais une pierre qui bouge, ça n'existe pas. Une pierre vivante, ça n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que Pierre nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante » ? C'est parce que cette expression vient de l'Ancien Testament. Et je suis sûr que vous le savez, on a déjà lu un ou deux passages qui font référence. L'Ancien Testament faisait allusion, d'une façon peut-être un peu bizarre, à une pierre spéciale. Une pierre au moyen de laquelle le salut pour les hommes allait arriver. Écoutez, Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement
en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Psaume 118, versets 22-23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et de qui s'agit-il? L'apôtre Pierre l'a bien compris. C'est pourquoi dans le texte que Antonio a lu tout à l'heure, dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12, Pierre, l'apôtre, peut dire aux pharisiens qui avaient rejeté Jésus, c'est lui, Jésus, qui est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ, la pierre vivante dont il est parlé ici. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une pierre vivante? La seule pierre vivante, en fait, qui existe dans l'univers entier. C'est parce que Jésus a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort et il accorde la vie éternelle à tous ceux qui s'approchent de lui. C'est parce qu'il a la vie en lui-même, comme le Père a la vie en lui-même. Jean 14, 6. Je suis, c'est Jésus qui parle, le chemin, la vérité et la vie. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez? C'est une pierre vivante. C'est une pierre angulaire. C'est-à-dire, c'est la première pierre qu'on posait lorsqu'on construisait une maison, et c'est la pierre qui allait donner toute l'orientation des murs de la maison. Jésus est la pierre angulaire parce qu'il est le fondement de l'Église. C'est sur lui que tout repose, et en particulier notre salut, mais aussi le rassemblement de l'Église locale. Christ est le fondement de ce rassemblement. Si Christ n'existe pas, on n'a rien à faire ici. Christ est le fondement de notre rassemblement. Paul le dit dans Éphésiens 2, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est celui sur qui toutes les promesses de Dieu reposent. En Christ, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Sans Christ, aucune promesse de Dieu ne se réalise. Christ est vraiment le fondement de notre foi, le fondement de notre salut, le fondement de l'Église. Il est une pierre vivante, il est la pierre angulaire, et le texte nous dit aussi qu'il est une pierre choisie et précieuse. Parce que Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est ce que Dieu avait de plus précieux. Et il a choisi de toute éternité de donner ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut. Par amour, pas seulement pour tous les croyants d'un coup, mais par amour pour toi. Pour toi. Vous voyez, parfois c'est assez facile de dire Dieu nous a aimés. Mais s'il avait voulu sauver que moi, il aurait aussi dû donner son Fils unique. S'il avait voulu sauver que toi, c'était le prix à payer. Son Fils unique. Ainsi, Christ est le fondement de notre foi.
comme il est aussi le fondement de l'Église. Et c'est ce qu'il a déclaré à l'apôtre Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il lui a dit, après que Pierre lui ait dit, pardon, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répond que c'était sur cette pierre, c'est-à-dire cette confession de foi, qu'il allait bâtir son Église et que les portes de l'enfer ne pourraient pas résister à l'Église, à l'avancement du message de l'Évangile. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus est le seul chemin qui puisse nous conduire à Dieu, parce qu'il est lui seul la pierre vivante par laquelle nous pouvons recevoir la vie à notre tour et être réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que Pierre nous apprend dans la suite du passage. Après nous avoir parlé de la pierre vivante, il va nous parler des pierres vivantes au pluriel, en fait des membres de l'Église, de chaque croyant. C'est ce qu'il fait toujours dans les versets 4 à 8. Il fait encore ça dans les versets 4 à 8. Dans ces versets, l'apôtre nous apprend qu'en ce qui concerne notre statut présent et notre statut éternel, tout est lié à ce que nous faisons de cette pierre vivante, de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre commence en disant au verset 4, « Approchez-vous de lui ». C'est une invitation comme celle qu'on rencontrait dans l'Ancien Testament, où le peuple devait s'approcher de Dieu dans le tabernacle, puis dans le temple. Il devait venir à la rencontre de Dieu. Mais comment est-ce qu'on veut s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament? On venait au tabernacle, on venait au temple, et là, un voile. Pas comme celui-ci, mais un gros voile. Pas comme le rideau au fond, hein. Un gros voile qui nous empêchait l'accès à Dieu. Parce que l'accès à Dieu était coupé à cause de nos péchés. Et on avait besoin d'un sacrifice et d'un sacrificateur qui allait offrir le sacrifice et nous représenter devant Dieu et représenter Dieu devant nous, une sorte de médiateur qui allait traverser le voile pour rencontrer Dieu, on pourrait dire, à notre place. Si vous voulez devenir une pierre vivante à votre tour, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de vous approcher de Dieu, comme on s'approchait de Dieu dans l'Ancien Testament, mais à la différence que le voile a été déchiré. Parce que Christ est venu comme le médiateur, le sacrificateur, qui a ouvert l'accès à Dieu. Au moment où il dit « Tout est accompli, Père, je remets mon esprit entre tes mains » et qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe dans le temple de Jérusalem? Le voile se déchire. C'était la 3e heure de l'après-midi, le moment où tout le monde était là pour le sacrifice. Donc, ça a échappé à personne. Tout le monde a vu ce voile déchiré et ce libre accès offert par la mort du Fils de Dieu pour nous. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait de tous ceux qui s'approchent de lui ainsi? Le verset 5 nous dit qu'il fait de nous des pierres vivantes. C'est contagieux. Il n'y avait qu'une seule pierre vivante, c'est Jésus. Mais lorsqu'on s'approche de la pierre vivante, dans une attitude de dépendance de Dieu, de conscience de notre péché, de besoin d'un sauveur, il nous donne la vie et nous devenons à notre tour des pierres vivantes. Et Dieu place l'Esprit Saint en nous, 3e personne de la Trinité, et il fait de nous, entre guillemets, des petits Christ, des chrétiens. Regardez ce qui est dit à la fin du verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce,
en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français courant? C'est un peu compliqué, cette phrase, hein? Ça veut dire que de chacune des personnes qui s'approchent de Christ, Jésus en fait une pierre vivante, un membre de son Église auquel il confie une mission particulière, celle de porter des fruits spirituels pour la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut porter des fruits spirituels? Tout d'abord, au moyen de ce qu'on appelle la sanctification dans notre propre vie. Les premiers fruits à porter, ce n'est pas tellement des conversions autour de nous, les premiers fruits à porter, c'est de voir l'Esprit transformer notre vie de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Et puis, c'est aussi par un témoignage à l'extérieur, comme vous allez le faire le 31, parce quand on a compris le message de l'Évangile, on ne peut pas rester comme ça. On a besoin de le partager. On a envie de le partager, parce qu'on a découvert ce qu'il y a de plus important, n'est-ce pas, de plus beau qui puisse arriver à un être humain, découvrir qui est Jésus-Christ. Ainsi, vous voyez, si vous êtes devenu une pierre vivante, l'Esprit de Dieu est là en vous. Votre première préoccupation est de porter des fruits spirituels en vous, de cultiver par la parole de Dieu, par le souci de lutter contre le péché, de cultiver le fruit de l'Esprit, qui est amour, paix, patience, joie, etc. Et ensuite, de rayonner de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par soi-même, parce qu'on n'a pas la force en nous-mêmes. On voit bien vite notre faiblesse. C'est pourquoi ici, Pierre nous dit, c'est par Jésus-Christ que ces choses se passent. Voyez? Jésus-Christ donne en nous, met en nous la force d'obéir. Mais il n'obéit pas à notre place. Il met la force d'obéir et il nous appelle à obéir. En comptant sur la force de Jésus qui est là en nous et qui est agissante en nous. Et notez que pour bâtir cet édifice, puisqu'on parle d'un édifice, au verset 5, il est dit que Dieu se sert de pierre et pas de briques. De pierre avec un S, hein, et pas de briques. Quelle est la différence entre des pierres et des briques dans la construction d'un mur? C'est que les briques sont toutes identiques. Et en fait, c'est très facile de les aligner parce qu'elles ont toutes été formées dans le même moule. Vous les mettez l'une à côté de l'autre, un peu de ciment entre elles, et puis c'est fait. Mais si vous faites un mur en pierre, c'est comment? C'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont toutes une forme différente, toute une forme bizarre. Et certaines pierres ont un coin là où il faudrait qu'elles aient un creux. Et on doit tailler la pierre jusqu'à ce qu'elle ait un creux qui va avec le coin de la pierre d'à côté. Et je pense que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre parle d'une construction en pierre pour nous parler de l'église locale. En fait, parce que dans l'église locale, nous sommes, chacun d'entre nous, une pierre. Et Dieu nous place à côté de frères et sœurs qui ont des coins, là où il faudrait qu'ils aient des trous, et qui se frottent les uns aux autres, et ça fait mal, ça irrite, ça blesse. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Mais c'est parce que c'est comme ça qu'il nous apprend, qu'il nous sanctifie, pour que nous portions davantage de fruits spirituels, que nous soyons vraiment des victimes spirituelles qui grandissent à l'image de Jésus-Christ, à sa ressemblance. Alors ne soyez pas trop surpris que dans l'Église, ça ne soit pas aussi facile que vous le souhaitez. Parfois, on arrive dans une église, on disait tous des chrétiens, on va les retrouver au ciel. Donc,
Ça doit être presque le ciel sur la terre. Non. Soyez rassurés, c'est pas comme ça. J'ai visité pas mal d'églises, j'étais pasteur dans plusieurs églises. Le paradis sur la terre, ça n'existe pas. Parce que nos frères et sœurs sont des pécheurs comme nous sommes, encore des pécheurs. Mais Dieu nous place les uns à côté des autres pour nous transformer à l'image de son Fils. Parce que la sanctification, c'est quelque chose qui s'opère dans la vraie vie, dans la vie de chaque jour. Si vous avez envie de devenir plus patient, moins colérique, et vous allez prier, Seigneur, je te demande que tu me donnes davantage de patience, que tu m'aides à me mettre moins en colère. J'ai tellement besoin de ton aide pour cela. Comment est-ce que vous pensez que Dieu va opérer la transformation en vous? En plaçant à vos côtés des gens qui vous énervent. Parce que s'il ne place pas de gens qui vous énervent, vous ne pouvez pas apprendre la patience. Vous voyez? Les vertus chrétiennes, en fait, c'est comme la natation. Ça ne peut pas s'apprendre en dehors de l'eau. On doit être dans la vraie vie. Et si Dieu place à vos côtés des chrétiens qui vous énervent, le premier réflexe, souvent, c'est de les fuir. Puis dire, OK, ben, je vais dans une autre église. Mais ne vous inquiétez pas, dans une autre église, il y a d'autres chrétiens qui vous énerveront aussi. Il y en a partout des chrétiens qui vous énerveront. Ça ne sert à rien d'aller dans une autre église. Il faut apprendre là où vous êtes à accepter ce chrétien qui m'énerve et à apprendre à être patient et à ne pas me mettre en colère, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est la manière, c'est la vraie, on pourrait dire, la vraie vie chrétienne par laquelle Dieu nous transforme. Et si vous voulez prolonger votre réflexion sur le sujet, parce que là, je ne fais que vous mettre l'eau à la bouche, hein, c'est plus compliqué que ça, la vie chrétienne, je vous suggère la lecture d'un livre écrit par deux pasteurs qui devaient travailler ensemble et qui ne se supportaient pas. Il y en a un qui s'appelle Timothy Lane, l'autre pasteur s'appelle Paul Tripp. Et ils devaient travailler ensemble et ça n'allait tellement pas qu'à un moment donné, ils se sont dit, non, il y en a un des deux qui doit partir. Après, ils se sont dit, non, mais ça, c'est pas chrétien. On va travailler jusqu'à ce qu'on arrive à... on va travailler jusqu'à ce qu'on puisse travailler ensemble. Et ils y sont arrivés et ils ont écrit un livre qui s'appelle Nos relations, des bénédictions compliquées. Et sur la couverture, il y a un sparadrap. Donc, pour montrer que ça blesse, hein, les relations. Mais voyez, pour que vous compreniez ça, ça c'est la vraie vie. Le but de Dieu, lorsqu'il nous sauve, ce n'est pas juste de nous sauver. Le but de Dieu, c'est de nous transformer toujours plus à l'image de son Fils. Et le moyen particulier qu'il a choisi, le moyen précis, le meilleur moyen qu'il a choisi pour nous faire grandir, c'est de nous intégrer dans l'Église locale. C'est très facile d'être chrétien tout seul, parce qu'on ne se remet jamais en question. Mais quand on est avec des frères et sœurs, c'est là que ça se complique. Non, il ne faut pas dire que ça se complique. C'est là que ça devient le plus beau, parce qu'on apprend. Hein? Alors, apprenez à aimer l'Église. Apprenez à chérir les rassemblements de l'Église. Parce que c'est comme ça que vous croîtrez vraiment dans la foi. Et si jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore venu à Christ, avec cette attitude de repentance, de dépendance que je viens de décrire, venez à lui maintenant. Placez votre foi en lui. C'est une question de vie ou de mort éternelle, pas seulement ici-bas. Parce que regardez ce qui arrive à ceux qui rejettent cette pierre vivante. C'est dit au verset 7 et 8 dans le passage de 1 Pierre. Regardez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Écoutez, pour le reste. Mais pour les incrédules, c'est-à-dire pour ceux qui se désintéressent de cette pierre ou qui rejettent Jésus-Christ, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et
une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. C'est-à-dire que Christ, si on ne croit pas en lui, devient une pierre sur laquelle on s'encouble et on tombe. Et on tombe sous le jugement éternel de Dieu pour toujours. Alors sans doute qu'ici Pierre parlait d'abord de la nation d'Israël qui avait rejeté Christ, mais c'est un verset qui s'applique à chaque personne qui rejette Jésus-Christ, malgré la révélation extraordinaire qu'il a pu entendre de lui. C'est pourquoi, pour savoir quelle est votre destinée éternelle ce matin, la seule question à vous poser, c'est qu'ai-je fait de cette pierre vivante? Est-ce qu'elle est devenue mon bien le plus précieux, ce qui gouverne ma vie, celui auquel je suis attaché et auquel je me réfère lorsque je dois faire des choix dans ma vie, ou est-ce que je l'ai simplement rejeté? Et je vous en supplie, si vous ne savez pas où vous en êtes, ne restez pas dans cet état. Prenez du temps, allez réfléchir à vous-même, allez voir votre pasteur, allez voir les anciens des chrétiens plus mûrs, parlez-leur de votre état. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Et après avoir dépeint l'état dramatique de ceux qui rejettent la pierre vivante, Pierre revient maintenant plus en détail sur ceux qui se sont approchés de cette pierre vivante, dans les versets 9 et 10. Et c'est là qu'il montre particulièrement quelle est notre nouvelle identité en tant que chrétien. Ou on pourrait dire, comment est-ce que Dieu nous voit? Écoutez, ce qu'on va voir, c'est le dernier point, la nouvelle identité des pierres vivantes des membres de l'Église. Jusqu'ici, Pierre dans sa lettre, a affirmé que les chrétiens, ayant été élus par Dieu pour être des citoyens des cieux, sont pour le moment des étrangers et des immigrants dans ce monde. Et lorsque l'hostilité du monde, peut-être lorsque des épreuves vous arrivent, lorsque des gens se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, lorsqu'on vous rejette de différentes manières, on, on, on est, on est vite découragé. Et on pense à ces immigrants qui traversent la France pour aller en Grande-Bretagne et qui n'ont aucune assurance, aucune sécurité, qui sont à la merci de n'importe qui. Et on se dit, mais est-ce que vraiment je suis comme ça dans ce monde? Et non, vous allez voir, Pierre nous montre que bien que nous soyons des étrangers et des immigrants, Dieu nous voit d'une autre manière. Et Pierre emploie 4 expressions différentes pour nous montrer ce que nous sommes vraiment en Christ. Vous êtes, verset 9, hein, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Là aussi, c'est peut-être 4 expressions un peu compliquées. On va les reprendre l'une après l'autre pour voir ce que ça veut dire. Hein. D'abord, vous êtes une race élue ou un peuple choisi. Cette expression nous rappelle qu'on ne devient pas chrétien, qu'on ne devient pas membre d'une église chrétienne par choix personnel, mais à cause du choix de Dieu. C'était déjà le cas dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous avec Israël. Israël n'était pas devenu le peuple de Dieu par choix personnel, ou par ses mérites, mais parce que Dieu, dans un acte de grâce, avait choisi Israël pour témoigner de lui dans toutes les nations. Et pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël et pas une autre nation? Est-ce que c'est parce que c'était un peuple particulièrement héroïque? Non.
Est-ce que c'est parce qu'ils avaient une culture particulièrement développée? Pas non plus. Écoutez ce qu'il nous a dit dans Deutéronome 7, versets 6 et 7. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples de la terre qu'il s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dieu s'est choisi le moindre de tous les peuples. Pourquoi vous croyez qu'il a choisi le moindre de tous les peuples? C'est pour que toute la gloire lui revienne à lui seul. Sinon, le peuple avait de quoi se glorifier un petit peu quand même. Et comment Dieu a-t-il agi lorsqu'il vous a choisi? Comment Dieu a-t-il agi lorsqu'il a choisi les pierres qui forment son Église aujourd'hui? De la même manière, Paul nous dit en 1 Corinthiens 1, 26 à 29, et là il s'adresse à nous, considérez frères, ou regardez autour de vous là, considérez frères comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde, merci Paul, hein, il s'adresse à nous, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voyez, Dieu a choisi parmi les plus faibles du monde. Si vous êtes un faible, moi aussi, on en est tous. Dieu a choisi les plus faibles parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne à lui seul. Si vous êtes membre de l'Église de Dieu, et de cette Église aujourd'hui, vous n'avez aucun mérite à faire valoir, car c'est par grâce que Dieu a fait de vous une race nouvelle. Vous voyez, cette vérité doit avoir un impact sur notre manière de vivre dans notre famille et dans ce monde. Parce que si nous n'avons aucun mérite en nous-mêmes, cela doit nous aider à approcher les autres, les pécheurs qui nous entourent, qui sont dans leur péché, avec humilité et compassion. Parce que si Dieu ne nous avait pas fait grâce, on serait exactement comme eux, là où ils sont. Alors, soyez connus comme une église qui accueille les pécheurs, qui les accueille avec compassion, avec tendresse, avec compréhension, avec amour. Et franchement, au vu, vous voyez, de la dégradation morale très rapide de notre société, il faut préparer nos cœurs pour que nous soyons capables de montrer de l'amour, même aux personnes qui nous paraissent les plus repoussantes. Et je parle pour moi-même, parce que je sais qu'il y a certaines situations de personnes qui j'aurais beaucoup de peine à aimer si Dieu ne me donne pas de l'amour pour elles. Que le Seigneur nous donne des cœurs qui les aiment, afin qu'en entrant ici, elles puissent se dire, il y a un truc spécial ici. Il y a un amour que je n'ai jamais ressenti, jamais vu ailleurs. Même si ce n'est pas des gens parfaits, on sent qu'il se dégage un amour, l'amour du Christ. Vous êtes une race élue, un peuple choisi. Vous êtes, deuxième expression, un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est un terme un peu compliqué, qui fait allusion à la fonction du sacrificateur. Le sacrificateur offrait les sacrifices dans l'Ancien Testament et représentait Dieu devant le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, et le peuple devant Dieu, démontrant ainsi que la relation avec Dieu était impossible à l'époque sans un médiateur. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Il nous dit que toutes les pierres vivantes, toutes les personnes qui se sont approchées de Dieu, les hommes,
approcher de Dieu en Christ, hein. Les hommes, les femmes, les enfants, tous maintenant sont des sacrificateurs. C'est-à-dire que grâce à l'œuvre de Christ, on peut s'adresser tout de suite à Dieu et lui dire mon Père, notre Père. Et prier, user de la prière avec abondance. C'est un privilège qu'on a de pouvoir s'adresser ainsi directement à Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette expression va même plus loin parce qu'il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans l'Ancien Testament, il était impossible de cumuler la fonction du sacrificateur et la fonction de roi. Ceux qui ont voulu le faire sont tombés sous le jugement de Dieu. C'est le cas de Saül, le roi Saül. Il a voulu offrir le sacrifice et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était rejeté par Dieu. C'est le cas du roi Osias qui est entré dans le temple et au moment où il est entré dans le temple à la place du sacrificateur, il est devenu lépreux. Et il était mis de côté pendant tout le reste de sa vie. Mais qu'est-ce qui nous est dit ici? Vous êtes des sacrificateurs royaux. Vous avez ce libre accès à Dieu et vous êtes des rois, en fait. Quelle nouvelle incroyable pour des étrangers et des immigrants. On est étrangers et immigrants, mais on est rois en même temps. Rois du ciel parce qu'on partage la royauté de Jésus-Christ, la pierre vivante. Est-ce que vous voyez comment de telles vérités peuvent nous garder paisibles et joyeux, même lorsque le monde nous opprime, lorsque le monde nous méprise? Ce sont de telles vérités qui doivent nous permettre de résister lorsque nous trouvons, même dans des tentations, les situations les plus difficiles, comme Paul et Silas qui étaient dans la prison, les fers aux pieds. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient. Ils chantaient parce qu'ils étaient des immigrants et voyageurs, mais des sacrificateurs royaux en Christ. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Qu'est-ce qui constitue une nation? C'est une identité de nature, c'est un gouvernement central, c'est une constitution et des lois auxquelles les sujets se soumettent et s'identifient. Et lorsqu'il utilise le mot sainte, ici une nation sainte, c'est sans doute pour souligner que l'Église est une nation spéciale. C'est une nation particulière parce qu'elle a été mise à part pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas? Réfléchissez. Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? Est-ce que c'est la couleur de notre peau? Est-ce que c'est notre âge? Est-ce que c'est notre nationalité? Est-ce que ce sont nos goûts culinaires? Bien qu'on se réjouisse tous de la paella qui va arriver. Hein, mais est-ce que c'est notre niveau de vie? Est-ce que c'est nos opinions politiques? Non, il n'y a rien de tout ça qui nous rassemble. La seule chose qui nous rassemble vraiment, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est que nous nous sommes approchés de lui, qu'il a fait de nous des pierres vivantes qui participons à un édifice commun. Sans Christ, vous voyez, on aurait pu se croiser dans la rue sans même se dire bonjour, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais en Christ, nous sommes devenus un peuple, une famille, une nation. Et c'est cette appartenance à Christ qui fait que des êtres aussi différents que vous et moi, et il y en a qui sont encore plus différents que nous, bien sûr, hein, mais peuvent s'aimer et apprendre à prendre plaisir les uns avec les autres, à se servir les uns les autres. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et pour terminer, un peuple racheté. On pourrait aussi traduire une possession particulière de Dieu. Parce que l'idée de rachat dans la Bible fait en général allusion à ce qui se passait lorsque une personne libérait un esclave.
elle payait le prix pour le libérer de son ancien maître, et cette personne devenait son esclave à lui, sa propriété. Ainsi, ce que cette dernière expression souligne, c'est que l'Église et chaque croyant est la propriété de Dieu, parce qu'il a payé le prix fort pour vous racheter de l'esclavage du péché et de Satan. Il a payé le prix de la vie de son Fils. Il vous a racheté afin que vous soyez sa propriété. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait dans un but bien particulier. À la fin du verset 9, il est dit un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, il a fait de nous un peuple, il nous a accordé sa grâce, sa miséricorde dans un but bien particulier. C'est afin que nous annoncions les vertus de Dieu, de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous sauver. Enfin, dans un sens, vous voyez, notre salut n'est pas le but de toute l'histoire. Ça, ce serait trop égocentrique si c'était juste mon salut qui importe. Oui, le salut est important, mais Dieu m'a sauvé dans un but précis. C'est que je fasse connaître sa grâce et que en faisant connaître sa grâce, Dieu soit glorifié et qu'avec d'autres encore, nous formions un peuple qui glorifiera Dieu pour l'éternité dans sa présence céleste. Alors même si parfois nous nous trouvons dans des contextes difficiles dans notre vie, et ça arrivera, ça arrive à chacun d'entre nous, ne perdons pas courage, mais méditons, voyez, sur cette description de cette nouvelle identité qui nous assure que nous sommes en fait en sécurité dans les mains de Dieu. Il nous tient, notre bon Père céleste nous a sauvés, il nous accompagne et il nous accueillera dans la gloire au dernier jour. Parce que s'il a fait de nous sa possession précieuse au prix si élevé de la vie de son Fils, alors il veillera sur nous afin que nul ne nous ravisse de sa main. Amen.